Les amis, comme nous, et chez le padre. Bon mon fiou, comme tu peux voir aujourd'hui, on a deux R8, celle d'un abonné et la mienne. Et elles ont toutes les deux le même problème, des écrans ternes. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment récupérer des écrans ternes, interface, GPS, ordinateur de bord, bref, tu l'auras compris. Donc la mienne est micro-rayée et la sienne est terne. Go. Voilà, comme tu peux voir, la dalle de mon écran est complètement micro-rayée et même voire terne. Donc du coup, on va rattraper ça. Alors, que ce soit une dalle mate ou une dalle brillante, ça sera exactement le même procédé. On va utiliser les mêmes produits et les mêmes accessoires. Alors évidemment, il y a des techniques un peu plus différentes, il y a des accessoires différents, je te montrerai en fonction de ce que tu peux faire, évidemment. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser une machine, mais t'es pas obligé, tu peux le faire aussi à la main, mais tout dépend, il y a des conditions. Donc là, on a énormément de micro-rayures, on a aussi, c'est un peu terni, donc du coup, on va rattraper ça. Maintenant, je vais te montrer sur la deuxième Audi. Nous voici de la deuxième R8, et comme tu peux voir, lui, il a un autre problème, il a carrément une décoloration de la dalle. Alors il a quelques petites micro-rayures, mais beaucoup moins, lui, c'est plutôt le voile terne qui, et là, tu vois ici, là, on a carrément une décoloration de la dalle. Donc du coup, on va le récupérer. Voilà, il a beaucoup moins de micro-rayures que moi, mais on voit quand même que son écran a pas mal mangé. Donc on va récupérer ça aux petits oignons. Je vais te montrer ce qu'il te faut pour faire le travail. Alors moi, dans un premier temps, je vais utiliser une polisseuse parce que je l'ai, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas de polisseuse, donc du coup, celle-ci existe. Et moi, je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc ma polisseuse avec un petit pad et on est très bien. Si tu as un Dremel à la maison, à ce moment-là, tu peux acheter une mini polisseuse qui va s'adapter à ton Dremel. Et ça, c'est vraiment top parce qu'en fait, tu as plusieurs embouts avec, ça vaut environ 20 balles et tu peux faire un travail de précision. Donc ça, c'est vraiment aux petits oignons. Et en même temps, avec ta main, tu gères ta vitesse. Alors attention, c'est un mouvement rotatif. Ça veut dire que si tu vas trop vite, tu peux brûler ta dalle. Il faut être très précautionneux quand tu le fais. C'est-à-dire maximum vitesse 2, vitesse 3. Pas plus, sinon tu brûles ta dalle. Si tu n'as pas de Dremel, tu peux prendre une visseuse. Et là, bon, moi, j'en ai plus des petits pads, sinon je t'aurais montré. Tu as des petits pads qui se fixent et tu mets tes pads en mousse et là, tu vas tranquillement. Donc dans un premier temps, je te conseille une vitesse 1. Comme ça, tu vois comment que ça se passe. Et tu vois que c'est pas assez suffisant. Vitesse 2. Mais attention, c'est un mouvement rotatif. Donc encore une fois, tu peux brûler ta dalle si tu vas trop fort. Tu peux aussi le faire manuellement, mais si tu as des micro-rayures, je te conseille fortement, lourdement de le faire avec une machine parce que si tu le fais à la main, les micro-rayures, tu auras du mal à les avoir. Tu vas les récupérer un tout petit peu, mais ça va être extrêmement compliqué. Et pire encore, tu risques d'appuyer et de forcer sur ton écran et tu risques de péter ta dalle. C'est extrêmement fragile. Ne jamais appuyer sur une dalle. Voilà. Donc tu peux le faire à la main uniquement si tu as un voile terne. Si tu n'as pas le voile terne, tu as les micro-rayures, à ce moment-là, je te conseille une machine. Pour les polish, tu ne te prends pas la tête. Par exemple, dans les sortes auto, tu prends les Miguelas. Le plastique X, c'est un polish spécialement dédié pour le polycarbonate. Donc lui, tu fais les écrans aussi de compteur, hein, voilà, en plexi, ou polycarbonate, tout ce que tu veux. Tu peux même faire les phares avec, mais tu peux faire aussi tes écrans, pas de souci. Ou alors, tu peux prendre aussi celui-ci, l'Ultimate Compound, c'est un polish de coupe, notamment si tu as des micro-rayures. Lui, il va fonctionner super bien. Ces deux polish-là, une fois que tu les auras passés, eux, ils vont corriger, mais ensuite, il faut récupérer de la brillance. Il faut récupérer le voile terne parce qu'en fait, lorsque tu prends un polish de coupe, il va lui aussi te créer un voile terne et ce voile terne, tu vas le corriger avec un polish de finition. Mais tu peux pas démarrer directement avec un polish de finition parce que lui, il a un pouvoir abrasif très très léger. Lui, son but, c'est de corriger l'effet terne que va provoquer la correction du polish, tout simplement. Donc, il te faut soit ce polish-ci, soit celui-ci, ou alors un polish de coupe, si tu as à la maison, un polish de coupe normalement. Voilà. Et ensuite, tu passes sur un polish de finition. Voilà. Et ensuite, si tu as un petit scotch de masquage pour détourer ton écran. Bon, comme tu peux voir, je l'ai détouré avec le scotch pour éviter de foutre du polish partout. Donc là, pour le coup, bon, ça c'est ma voiture, hein, voilà. Donc là, je vais le délimiter en deux. Pourquoi? Pour te montrer le 50-50 en fait, tout simplement. Comme ça, tu pourras voir la différence. Donc, je vais traiter la partie-ci et cette partie, je vais la laisser. Et après, évidemment, je ferai tout l'écran. Donc, dans un premier temps, je vais remuer mon petit polish. Après, je te l'ai dit, hein, si tu as des micro-rayures, tu peux prendre un polish de coupe, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, j'en ai mis une noisette, vraiment une petite noisette, vitesse au minimum. Alors comme je te l'avais dit justement, l'avantage avec le Dremel, c'est que c'est un outil de précision, donc du coup tu es beaucoup plus précis. Bon là je le fais comme ça parce que bon j'ai quand même l'habitude, mais c'est vrai qu'avec le Dremel c'est beaucoup plus précis. Tu vois par exemple si tu vas voir les bordures, bon moi après je vais finaliser avec le Dremel, mais c'est vrai qu'avec le pad pointu, tu vas vers les bords et comme ça tu es vraiment serein. Comme ça tu fais vraiment un travail de précision. Donc comme tu peux voir, je reste pas trop longtemps. Hein. Parce que c'est une dalle, tu peux vite la brûler, donc du coup, ça n'a rien à voir avec le polissage sur un vernis, hein, donc tes mouvements, tu les fais plus rapides. Et je travaille pas à vitesse maximum, je travaille à vitesse 3. Ok, maintenant je te montre avec le Dremel. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Par contre là, je travaille en vitesse minimum. Et là, je fais les angles. Voilà. Tu restes pas trop longtemps, hein.
Voilà. Je l'essuie, on fait la finition et je te montre. Bon, une fois qu'on l'aura corrigé, qui sera nickel, après on va le protéger pour éviter justement d'avoir un voile terne. Après tu l'auras plus ton voile terne. Si tu le protèges comme je le fais, tu verras, tu n'auras plus de voile terne. Après c'est fini. Donc là je change mon pad, j'en prends un autre. Il n'y a pas de hard et pas de... Ça c'est des pads mou de finition. Bon, celui-ci en pointu, j'ai pris la finition parce que j'avais déjà fait le plus gros avec la polisseuse. Mais tu en as, généralement c'est les verts pour la coupe et ceux-là c'est pour la finition. Voilà. Ok, t'appuies en même temps et tu visses. Et là, je mets mon polish de finition. J'applique mon polish de finition. Tu vois, limite, j'en ai même... Voilà, tu vois. T'as vu la connerie que je viens de faire là? Après, j'en ai foutu partout. Ouais, quand on merde, il faut le montrer aussi, là, tu vois. Donc, fais attention, hein, parce que le moindre... C'est compliqué des fois. Hein. Donc, un tout petit peu. Voilà. De toute façon, plus tu vas le lever, plus il va aller vite parce qu'en fait, les Dremel, ça manque de couple. Donc du coup, une fois que tu à peine le surélevé, ça va t'augmenter la vitesse. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord bien diffuser ton polish et après, une fois que tu n'en as plus, tu le lèves un peu pour augmenter la vitesse de rotation. Parce que sinon, t'as bien vu, hein, j'en ai plein de... Bon, maintenant je vais l'essuyer, mais j'en ai foutu partout tout à l'heure. Regarde, je touche pas la vitesse, je le lève. Tu vois? Et c'est vitesse minimum, hein, donc sois très précautionneux. Très précautionneux. Voilà. Je vais te montrer maintenant. Bon, ça, c'est pas grave. Je sais comment le retirer en 2 secondes. C'est pas grave. C'est un petit détail pour moi, ça. Bon, allez, on y va. Je te fais un 50-50 et tu verras que logiquement, on devrait être vraiment pas mal. Il n'y a pas photo. Et là, honnêtement, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, Padre, j'ai du mal à voir la caméra. Je pense qu'à mon avis, il faudrait mettre un petit coup de polish sur la caméra. Parfois, c'est les écrans. Je vais l'allumer pour voir. On coupe ça. Navigation. Allez, on y va. Une fois que tu as fini la correction, donc passe de coupe, passe de finition, tu prends de l'alcool isopropylique. Voilà, donc tu vaporises soit directement sur la dalle, bon, tu fais attention, soit sur la microfibre. Bon, moi je mets une petite pichenette dessus, ça fera pas grand chose. Voilà, et là, à ce moment-là, on va retirer l'huile de polish. Donc comme ça retire toutes les traces. Et ensuite, ce que je vais faire, si je passais de l'alcool isopropylique, c'est tout simplement pour l'apprêter, parce qu'on va lui mettre une petite protection et qui va éviter justement d'avoir ce voile terne, la réapparition du voile terne. Voilà, là on est bien. Tu mets un petit coup comme ça vite fait aussi. Voilà, là on est bien. Ok, maintenant je vais lui mettre une protection pour éviter l'apparition du voile terne, tout simplement. Bon, là je lui passe une céramique pour vitre, tout simplement. Je me prends pas la tête. Bon, t'en vaporises un peu à côté, c'est pas trop grave, hein. C'est une céramique pour vitre, donc c'est pas dérangeant. Donc là, maintenant, je vais la laisser agir entre 5 et 10 minutes. Elle va sécher, je vais l'essuyer et après, t'es serein. Bon, reste pas dans la voiture parce que c'est quand même de la céramique. Bon, même si j'ai tout ouvert, fais attention, quoi. Quand tu appliques des céramiques à l'intérieur, laisse toujours ouverte ta voiture, hein, toujours. Allez, je laisse sécher. À présent, j'essuie. Bon, tu le verras pas parce que c'est une fine couche que j'ai mis, donc du coup, voilà. Ok, et là, t'es serein, t'es protégé et tu n'auras plus de voile terne. Voilà, on vérifie toujours si ton écran s'allume, il s'allume impeccable. Il est vraiment aux petits yeux. Tu as quelques petites micro-rayons, encore quelques légers tourbillons. On aurait pu couper plus, mais après voilà, je veux dire, le but c'est vraiment de retirer les grosses micro-rayures, l'oxydation, enfin le voile terne, et comme ça t'es tranquille. Ça sert à rien d'attaquer trop fort parce que j'aurais pu, hein, mais bon. Voilà, donc celui-ci à présent, on va essayer de le faire uniquement à la main, étant donné qu'il est juste terni, il n'est pas micro-rayé, ou alors très peu. On va voir déjà ce que ça donne à la main. Donc avec, soit tu prends un pad ou une microfibre, voilà, petit mouvement circulaire. Alors pour tout ce qui est contour, tu le finis à la main ou alors avec le Dremel, mais c'est vrai qu'une fois que tu le fais à la main, bon là tu vois je fais du polish partout, hein, c'est pas grave parce que moi je sais le retirer et au pire tu masques, hein, donc moi pour moi c'est aucun problème. Je sais comment faire pour retirer. D'ailleurs quand je fais du polissage sur les voitures, je fais quasiment plus de masquage. C'est très rare. Je l'en ai fait sur la voiture là parce qu'il est parti mat, donc du coup pour éviter de polir, mais même ça je peux le rattraper, donc je t'en ferai une vidéo si tu veux. Mais je me prends plus la tête à masquer, c'est terminé, c'est une perte de temps ça. Faut pas appuyer, il faut appuyer légèrement, mais vraiment très léger, tu vois. Très léger. Je vois que ça part pas aussi vite qu'avec une machine, mais au moins ça marche. Tu verras. Toi, j'ai fait un 50-50, on verra bien. Et là, je vois que sur les bords, au milieu, ça a fonctionné, mais sur les bords, on est encore dégueulasse. Donc, du coup, je vais insister un peu plus sur les bords. Je vais vraiment essayer de le faire uniquement manuel pour voir ce que ça donne. Je vais réinsister encore une fois dans les angles. Voilà, je vois un petit peu là. Mais déjà là, il n'y a pas photo, hein. Alors, le problème, c'est que, faut savoir une chose, les filles, c'est que ça, c'est une dalle mat. Le problème, c'est que quand tu fais un polissage, à un moment donné, ta dalle mat va devenir semi-brillante. On va dire qu'elle va devenir satin. Elle ne sera plus aussi mat qu'elle était auparavant. Ce qui veut dire que tu risques d'avoir, tu le vois déjà ici, tu vois la différence de reflet est là. Regarde, tu vois. Ce qui veut dire que tu risques d'avoir un peu plus de reflets. Mais honnêtement, hein, il vaut mieux avoir un écran comme ça avec des légers reflets et pas micro et pas terne, et tu verras beaucoup mieux qu'une dalle déjà qui est mate, et en plus de ça, avec les micro ou le voile terne par-dessus, laisse tomber, tu vois plus rien. Donc tu verras beaucoup mieux comme ça, il y a pas de photo. Et c'est vrai qu'il sera plus aussi, il va être satin. Ça, je peux pas te mentir, mon fiou. Maintenant, pour les rebords, je vais utiliser les petites baguettes là, tu vois, des extrémités en mousse, et comme ça, ici, tu peux bien
travailler. Donc je mets mon polish au bord, voilà, sans trop appuyer, des petits va-et-vient. Écoute, là, je pense qu'on est bien. Logiquement, on doit être un petit peu... Je pense qu'on est pas mal. Honnêtement, je pense qu'on est pas mal. Je vais te montrer ça à la caméra et après, on fera la passe de finition, tout simplement. Bah écoute, c'est ce que je vais faire. Je vais finir la passe de correction, là, et ensuite, on passe directement à la passe de finition et je te montre. Bah, tu as quand même des meilleurs résultats avec la machine. Enfin, il n'y a pas... Dès que tu prends une machine, c'est beaucoup mieux. Il y a pas photo, hein. On a encore quelques petites rayures, mais c'est vraiment léger. Mais là, le problème, c'était vraiment le voile terne. Donc, on a quand même un beau 50-50. Donc, à la main... Bon, après, tu peux assister, tu passes un coup d'alcool isopropylique, etc. Donc, tu auras un bon rendu. Concrètement, tu auras un petit 70%, on va dire, voilà. Mais je vais le finir à la machine. Donc, je vais finir carrément à la machine. C'était pour moi de te montrer avec la main ce que tu pouvais faire. Mais c'est toujours mieux que rien, hein, honnêtement. C'est vraiment mieux que rien. Hein. Voilà. Bon, voilà, comme tu vois, on est pas mal. Il me reste encore à finir légèrement au-dessus, les bords, mais très, très léger. Et on est vraiment pas mal, tu vois, par rapport à avant. C'est le jour et la nuit. Voilà. Donc là, j'affine encore un peu les bords. Je mettrai une petite protection céramique, enfin, alcool isopropylique céramique. Par rapport à avant, c'est le jour et la nuit, tu vois. Donc il me reste encore une petite trace ici. Je vais le retirer avec l'alcool isopropylique. Et puis on est bien. Tu vois, encore légèrement les bords, un tout petit peu au-dessus, mais vraiment très léger. Bon, là, mon fio, comme tu as pu voir, c'est pas si compliqué de réparer, enfin, de rattraper un écran. Après, si tu as un écran micro-rayé, là, il faut le faire à la machine parce qu'à la main, tu auras un résultat dégueulasse. Et s'il est terni, comme je te l'ai montré sur l'autre R8, tu peux le rattraper environ entre 60 et 70%. Le truc, c'est que tu n'auras pas vraiment un finish impeccable, mais quand même, par rapport à avant, c'est le jour et la nuit. Donc, tu auras quand même des bons résultats. Mais moi, je te préconise quand même de le faire soit tu le fais à la visseuse, soit tu prends un petit Dremel, comme je t'ai montré. Je te dis, ça coûte environ 20 €. Alors, évidemment, il faut acheter le Dremel. Voilà. Sinon, si tu as un Dremel, il existe aussi des petits pads que tu mets directement sous ton Dremel et tu peux le faire comme ça aussi. Voilà, donc il y a plein de solutions. De toute façon, je te mettrai tout dans la description. Et puis voilà mon fiou. Ok, donc c'est bien parce qu'on avait deux exemples. La mienne micro-rayée et la sienne ternie. Alors la plupart du temps, quand tu as des écrans extrêmement ternis, c'est dû au soleil et notamment aussi les cabriolets. Il y a beaucoup de cabriolets où les écrans d'interface sont extrêmement ternis. Après les micro-rayés, c'est tout simplement parce qu'en fait, bon moi quand je l'ai acheté, elle était déjà comme ça, donc du coup je vais le faire. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'il y a de la poussière, tu passes ta main dessus ou il y a un coup de microfibre et à force de le faire, ben à un moment donné, ben c'est micro-rayé plus l'effet terne, etc. du soleil. Bon ben voilà quoi. Mais c'est vrai que même niveau sécurité, c'est bien hein, pour voir les informations. Donc comme je te l'ai dit, je te mettrai tous les liens, tous les liens des produits dans la description. Et puis voilà. Ah oui, le Padré arrive sur TikTok. Alors concrètement, ça marche pas parce que TikTok, j'ai un peu de mal avec ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui disent Padré, ça serait bien que tu ailles sur TikTok. Donc du coup, alors attention, il y a un compte fake sur TikTok. Il s'appelle John Cartester Attaché. C'est pas moi. Moi, pour l'instant, j'ai mis aucune vidéo. Les premières vidéos que je vais mettre, ça sera des tutos. Donc lui, il a mis pas mal de vidéos où je parle, etc. Tu verras, c'est plus ou moins les mêmes vidéos. Ce n'est pas moi. Moi, c'est marqué John.Cartester, le Padré. Je te mettrai le lien dans la description. Donc te fais pas avoir. Ok, mon fio. Donc on fera des vidéos, on fera des lives, on fera des tutos, etc. Et t'inquiète pas, le Padré reste sur YouTube. Moi, je kiffe YouTube, c'est mon truc. Ok. Sur ce, pouce bleu, bon de passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.